Salam alaikum shabab, j'espère que vous allez très bien. Alors c'est la huitième vidéo de notre série études actuarielles de A à Z. Aujourd'hui on va attaquer le sujet, une généralité sur la modélisation. Alors très bien, voici le plan de ma présentation. Alors le premier point portera sur le principe de la modélisation. Ensuite j'aborderai les méthodes paramétriques et non paramétriques utilisées au niveau de la modélisation. Alors très bien, donc pour le principe de la modélisation peut se résumer à ces trois questions. Pourquoi modéliser, comment modélise-t-on et comment modéliser? Alors, pour répondre à la question pourquoi modéliser, on sait très bien que la modélisation sert à expliquer ou prédire un phénomène déterminé. En effet, dans un modèle, on explique les variations de la variable d'intérêt, d'être variable dépendante aux variables expliquées. Par quoi? Par les variations d'un ensemble d'autres variables dites explicatives ou facteurs, aux variables indépendantes. L'explication permet de prédire les valeurs que peut prendre la variable expliquée, selon celles prises par les facteurs. Donc pour la question comment modélise-t-on, la modélisation représente le comportement d'une grandeur naturelle, par une expression comportant une partie déterministe, une fonction et une partie aléatoire. On sait très bien que la partie déterministe est ce qui permet de décrire le comportement de la moyenne du phénomène. Donc on dit que le comportement moyen. Mais la partie aléatoire est le différentiel entre la vraie valeur étudiée et la partie déterministe. Très bien, donc la modélisation se fabrique donc sur deux plans. Le premier plan, c'est un plan déterministe. Donc dans ce plan, en essayant d'ajuster une forme mathématique à la variation au moyen du phénomène par des méthodes de modélisation. Et pour le deuxième plan, c'est un plan aléatoire, en donnant une forme à la variabilité des phénomènes autour de sa moyenne. En d'autres termes, en donnant une forme au hasard. Alors pour répondre à la question comment modéliser, on sait très bien qu'aux outils de la modélisation, il existe de multiples méthodes statistiques qui permettent de quantifier le lien entre une variable à expliquer notée y et plusieurs variables explicatives x. Donc schématiquement, ils peuvent être classés dans deux grandes catégories. Quelles sont ces catégories? Catégorie fondamentale. Donc les catégories fondamentales, ce sont les méthodes paramétriques et non paramétriques. Alors les méthodes paramétriques pour lesquelles la relation recherchée entre y et x spécifiée de manière paramétrique a priori. Les méthodes non paramétriques pour lesquelles la relation recherchée entre y et x n'est pas spécifiée a priori. Très bien. Donc pour donner un plus de détails sur les méthodes paramétriques, alors les méthodes paramétriques peuvent être soit linéaires comme les méthodes de la régression linéaire dans le cadre gaussien ou linéaires généralisées à différentes lois de distribution des erreurs, soit non linéaires comme les méthodes de régression non linéaire par exemple. Très bien, donc par contre les méthodes non paramétriques peuvent être additives, lesquelles sont fondées sur une interpolation linéaire des données par lissage non paramétrique avec hypothèse de distribution gaussienne des erreurs. Aussi, les modèles additifs généralisés en sont une généralisation telle que la distribution du terme d'erreur puisse être choisie parmi l'ensemble des lois de distribution de la famille exponentielle. Comme ils peuvent être non additives, comprenant entre autres les réseaux de neurones et les arbres de régression. Alors très bien, donc ma présentation touche sa fin. Alors, donc voilà une vision globale sur la modélisation. Inch'Allah, sur la prochaine vidéo, je vais essayer de détailler les méthodes paramétriques utilisées dans cette modélisation. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Actuarial, sur laquelle vous trouverez ces vidéos. Et merci de votre attention. Allahul Mu'in.